mes mains pour t'adorer, mon Seigneur. Je lève mon âme pour t'adorer, mon Seigneur. Alléluia. Ma vie tout entière t'appartient, Seigneur. T'appartient, mon Seigneur. Prends mon âme, car je n'ai rien à te donner. Voulez-vous qu'on se lève ce matin? Il faut faire nos yeux ensemble et qu'on l'adore. Je lève mes mains pour t'adorer, mon Seigneur. Au bout de prix, Seigneur. Alléluia, adieu la gloire. Ma vie tout entière t'appartient, Seigneur. Entièrement à lui t'appartient, mon Seigneur. Oh mon âme, car je n'ai rien. Amen. Amen. Et je te donne mon cœur. On les met au ciel, nous ensemble, Église. Jésus a transformé ma vie. Il en a fait une harmonie. Amen. Je ne suis plus seul ici-là. Parce qu'il est présent, car il est là. T'exaltes le Seigneur, t'exaltes. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Et sans nous, on lève les mains au ciel. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Et on prie le Seigneur. On prie. Vous savez, on a toujours besoin de Jésus dans nos vies. Et si vous savez à l'instant combien j'ai besoin de Dieu. J'ai essayé que la grâce de Dieu, c'est pas toujours facile. Mais Dieu a mis un mot sur mon cœur. Avec la grâce de Dieu, je vais essayer de lui apporter. Vous savez, j'ai écouté Faïm parler de ce berger, puis l'autre jour, j'ai vu une petite vidéo sur YouTube. Et ça m'a béni aussi, Faïm. Ils sont là, et puis il y a les moutons qui sont là, il y a les brebis qui sont là, et puis il y a des bergers qui sont là. Et ils imitent, écoutez, mais à la perfection. Ils imitent le cri du berger qui est là. Et puis il les a palmés, et comme tu dis, ils ont des mots bizarres, et celui qui est là, il arrive à dire les mêmes mots que le berger. Il n'y a pas une brebis qui vient. Et l'autre il essaye, il y en a un troisième qui vient, et puis il essaye. Et le véritable berger, il arrive, lui, et pourtant quand on l'écoute, il dit les mêmes choses. Il parle toutes les brebis. Amen. Quand le berger a quelque chose à dire, Gloire à Dieu. les brebis sont invitées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous l'êtes coupé pour moi. Amen. Que Dieu soit Alors j'ai besoin du Seigneur, mais j'ai besoin de vous aussi. Soyez attentifs, et puis quand quelque chose est bon, il faut dire Amen à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est un message que j'ai jamais prêché, mais il y a longtemps que je l'ai écrit. Vous savez, c'est comme ça, parfois Dieu nous donne des pensées, on les note dans un endroit, et c'est pas le moment de la porter. Et puis là, j'étais chez moi, je dis c'est le moment de la porter. Amen. Et puis je vais faire une lecture avec vous, puis après je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de vous donner ce que Dieu a mis à travers ce verset dans mon cœur. Ça se trouve dans Éphésiens 5 au verset 2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et puis quand j'ai lu ce verset, il y a une question qui est
aujourd'hui dans mon cœur, qu'est-ce que c'est qu'une bonne odeur pour Christ? Comment apporter, aujourd'hui dans ma vie chrétienne à moi, comment apporter une bonne odeur à Christ? Et puis je me suis posé la question, et puis j'ai regardé, et puis je suis tombé sur un verset de la parole de Dieu. Le psaume il dit ça, que la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Et puis j'ai regardé. J'ai regardé ce qui était, et puis on le sait aujourd'hui, ce sont les huiles qui servaient pour l'huile d'onction. Mais quand on regarde, on se rend compte que ça a un rapport avec la mort du Christ, mais que ça a un rapport aussi avec nous. Et puis, en réalité, ce qui me bénissait, ce que le Seigneur mettait dans mon cœur, c'est que la portée que ça a pour Jésus, c'est pas la même pour nous. Ce matin, on est venu à la réunion, ce matin, c'est un culte d'adoration, un culte de louange, on va dire merci au Seigneur, mais il faut se rappeler de la croix, il faut se rappeler des souffrances de Christ. Et puis on va le voir, parce que chaque parfum représente quelque chose dans la vie du Christ. Et à travers la vie du Christ, ça représente quelque chose pour nous. Et vous allez voir, ça n'a pas du tout la même portée pour nous. Et puis je l'ai mis là, ici, moi, la myrrhe. Alors la myrrhe, c'est une résine, il fallait faire une blessure à la plante pour récupérer cette résine. Et en réalité, ça nous représente les souffrances du Christ. Et puis on va le voir ensemble. Et puis quand j'ai regardé, vous savez, il faut lire beaucoup pour comprendre peu les souffrances de Christ. Et bien il faut lire Isaïe 53. Dans Isaïe 53, il nous explique les souffrances de Christ. Et ce matin, on est venu ici pour se rappeler les souffrances de Christ. On prend un culte d'adoration, on prend un culte de louange, mais il faut se rappeler ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Et puis regardez ce qu'il va dire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, frappé, humilié pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est ce que Christ a fait. C'est des véritables souffrances. C'est des véritables souffrances. Il a réellement souffert à la croix. Puis j'ai mis ici, regardez, ici, il le dit, dans Matthieu, il dit, ils l'ont crucifié. Non. Ils lui ont craché contre lui, prenant le roseau et le frapper sur la tête. Jean, il dit, ils lui ont donné des soufflets. Pilate a pris Jésus et l'a fait battre. Dans Matthieu, il va dire ça. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Et puis, je pensais à la couronne, j'étais chez moi, et je pensais à la couronne, et puis j'ai regardé un petit peu la couronne. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Il faisait 20 cm, les épines qu'il y avait. 20 cm, les couronnes d'épines. Et puis, il va dire, il a porté sa croix au lieu du crâne, à Golgotha. Les soldats vont y percer le côté. Il a été blessé pour les péchés, brisé pour les iniquités. Mais écoutez, il a fait tout ça dans un but. Il a fait tout ça dans un but. Puis c'est ça qu'on est venu se rappeler ce matin. Et puis je cherchais, puis j'ai regardé, puis je suis tombé sur ce verset dans Matthieu où il va dire « Mon Dieu, pardonne-leur. » Pour qu'on puisse obtenir le pardon. Amen. Pardon de nos péchés, pardon de nos vies qu'on avait avant. Il a fait tout ça, il est monté à la croix pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un tous, c'est pour tout le monde. Et il a fait pour l'humanité entière, pour que nous soyons pardonnés. Il a su le faire pour ça, le Seigneur. Et puis, c'est ce que j'ai marqué, c'est qu'il a souffert, mais parce qu'il nous a aimés. Combien que le Seigneur s'est marqué derrière moi, là, Dieu est amour. C'est par amour, il l'a dit, frère. L'amour, c'est la base de tout. S'il n'y a pas l'amour à la base, il n'y a rien du tout. Et puis en réalité, il a fait ça par amour pour chacun d'entre nous. Et puis regardez ce que dit la parole de Dieu. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause, et c'est à toi que s'abandonne le malheureux. Il vient. Écoutez, voilà. Qui c'est qui ne souffre pas aujourd'hui? Qui c'est qui n'a pas un moment de souffrance? Mais vous allez voir que pour nous, la souffrance, elle n'a plus du tout la même portée. Si pour lui, il a réellement souffert, quand il est monté à la croix, vous allez voir que pour nous, c'est plus du tout pareil. Et puis là, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin en réalité, moi. Je ne sais pas comment tu es venu à la réunion, mais je le sais. Je le sais, on se connaît, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ma petite famille, je viens de perdre ma tante. J'ai ma petite famille, ils sont en train de veiller là. Et puis ils souffrent, et puis ils ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est difficile. Écoutez, c'est difficile quand vous voyez vos familles qui sont là, qui souffrent, mais qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'ont rien sur les... Alors on essaye, je vais avec mon petit cousin Michel, on va là-bas, et on en parle des choses de Dieu. Et je vous promets qu'ils sont contre les choses de Dieu. Vous savez, au départ, ils avaient une vision qui n'était pas du tout la même. Et puis c'est ce que je disais à Michel, je dis, si on laisse le Seigneur faire, j'y changera les choses. Et c'est ce qu'il a fait.
Il ne voulait pas qu'on dise un mot au cimetière, il voulait, écoutez, je veux le dire avec mes mots, il voulait qu'elle soit incinérée, il voulait. Et puis vous avez bien compris que nous, on ne voulait pas. Mais c'est notre temps, on ne peut pas obliger les gens à faire quoi que ce soit. Et puis j'ai eu l'occasion, quand elle était à l'hôpital, ma tante, j'ai resté plus d'une heure avec elle. Et puis j'ai parlé avec elle. Et puis j'ai expliqué plein de choses. Et puis après, ben, Dieu a fait que, eh ben, ils ont changé de position. Aujourd'hui, hier, avant-hier, quand j'ai été, ben, il dit Mario, si tu veux dire un petit mot cimetière, on veut bien. Dieu change les choses. Dieu change les circonstances. Et il est capable de faire. Et puis vous savez, dans ces moments de souffrance, eh ben, je crois que la parole de Dieu, je crois, puis j'en suis même certain, le petit mot que je vais dire là, ça va être un remède pour eux. Parce que c'est ça la parole de Dieu, il l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu, elle est un remède. Il est le divin médecin, il est capable. Si ce matin tu souffres dans ton corps, eh ben, tu le demandes au Seigneur. Et puis c'est ce que j'ai mis, c'est Jésus, en réalité, qui a porté nos souffrances. On n'a pas porté les souffrances, c'est lui qui les a portées. Alors écoutez, il dit ça, mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce qu'il va dire. Réjouissez-vous. C'est difficile de se réjouir dans les souffrances, mais pourtant la parole de Dieu, elle le dit. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Ça doit être une réjouissance pour nous. Comment ça change? Si Christ, lui, quand il est monté à la croix, ce n'était pas une réjouissance pour lui. Hein. Il a souffert, mais par amour, il l'a fait. Pour nous, c'est devenu une réjouissance. Combien que c'est important, frères et sœurs. Oui, on va souffrir un peu de temps. Voilà, c'est comme ça. Mais bientôt, il revient nous chercher. Amen. Ma souffrance, il dit, c'est Isaïe, ma souffrance est devenue mon salut. Oui. À travers les souffrances de Christ, on a obtenu le salut, frère. C'est combien que c'est important, Seigneur. Combien que c'est important pour chacun d'entre nous. La souffrance est une grâce de Dieu. Ben oui, la souffrance est devenue une grâce. Quelle beauté, Seigneur. Oui, ça vaut le coup de souffrir. Le peu de temps qu'on est sur cette terre. Vous avez vu, la parole de Dieu le dit, 70, 80, allez, 90 même s'il faut aller. Mais on n'ira pas au-delà. Mais après, nous serons d'une éternité auprès de Christ. Gloire à Dieu. Et puis celui-là m'a béni ce verset-là. Je vous l'ai dit, il y en a peut-être qui sont venus comme ça ce matin à la réunion avec des souffrances dans leur cœur. Avec des problèmes, des difficultés. Mais j'aimerais vous dire que la solution, elle est là ce matin. Regardez ce que dit Jacques. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il y en a certainement un qui est dans la souffrance. Ben regardez, c'est tout ça. Ben qu'il prie. Ce matin, on est venu, là, on va y rendre un culte d'adoration du louange. Ben, il faut prier le Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Le Seigneur, il va bénir ta vie. Paul, il va dire, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Eh bien, on doit se réjouir. Oui, le peu de temps, on est appelés tous à souffrir. Il n'y en a pas un qui va souffrir plus qu'un autre. C'est le moment de la vie, ça. Un moment c'est un moment c'est l'autre. On est tous appelés à souffrir à un moment dans notre vie. Mais rappelons-nous que Christ, lui, il a souffert pour toute l'humanité entière. Gloire à Dieu. Nous sommes des co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il nous faut souffrir, frère et sœurs. Souffrir un petit moment là. Mais comparé à la souffrance de Christ, ça n'a rien à voir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Bientôt, bientôt, bientôt. Amen. Bientôt, il revient nous chercher. Car de même, les souffrances de Christ abondent. Abondons-nous, de même la consolation abonde en Christ. Oui, c'est vrai qu'on souffre un petit peu, mais nous avons un consolateur. Quelle importance! Quand on ne va pas bien, quand c'est difficile, quand on passe dans le creuset, quand on passe à un moment difficile, se tourner vers lui et puis de pouvoir prier. Et puis il vient, vous savez, il l'a dit, il est amour. Il vient et il console nos cœurs. Amen. Il console nos vies. Il n'y a pas, écoutez, je sais qu'écoutez, tout le monde est passé dans un moment difficile. Notre famille qui nous aime, ils nous aiment nos familles pourtant. Nos bien-aimés qui nous aiment, ils n'ont pas un mot pour nous. Ils n'arrivent pas. Que c'est quand vous voyez quelqu'un souffrir, vous souffrez avec lui, c'est difficile d'y apporter un petit mot. Mais lui, il est capable d'apporter un mot. Dans tes moments difficiles, il est toujours avec toi. Il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Et puis ce matin, écoutez, plus que jamais, il faut le remercier ce matin. Plus que jamais, on est venu le remercier. Dieu de toute grâce, qui vous a appelé avec Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après avoir souffert un peu de temps. Alors oui, il faut souffrir un petit peu de temps sur cette terre. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bientôt, je vous dis, reviens nous chercher. Et nous aurons pu à souffrir. Et regardez, et puis, à quoi nous sert la souffrance à nous? Parce que c'est ce qu'il dit un peu plus loin dans le texte. Et il vous perfectionnera. Et il dit, il vous perfectionnera. La souffrance nous permet de grandir.
On passe dans des moments difficiles, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais ça nous perfectionne. On comprend les choses. Et puis un peu plus loin, il va dire, il vous affermira. Ben oui, dans les moments difficiles, écoutez, on le sait, nous, quand on est dans un moment difficile, c'est peut-être là qu'on est le plus près de Dieu. C'est peut-être là qu'on est le plus en prière. Et bien, dans ces moments difficiles, il nous affermit dans notre foi. Amen. Notre foi grandit. Amen. On voit la main de Dieu agir dans nos vies. Et puis là, il nous fortifiera. Ben oui, il nous fortifie dans la prière. Vous avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez déjà expérimenté. Ça ne va pas, vous prier, et puis quand vous avez fini de prier, là, vous êtes bien. Il nous a fortifiés. Il nous a redonné courage, et puis on redémarre d'un pas nouveau. Et bien, ce matin, il n'a pas changé. Si tu as besoin d'être fortifié, si tu as besoin d'être perfectionné, eh bien, demande au Seigneur, il va te le faire. Alors pour Jésus, c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit, les souffrances pour Christ, il était là, méprisé, frappé, humilié, blessé, maltraité, opprimé, angoissé, crucifié. Il a subi toutes ces choses. Pour nous, c'est plus du tout la même chose. Pour nous, du tout la même chose. Pour nous, c'est devenu une réjouissance. Quelle beauté, Seigneur. Je veux avoir pas, moi, ces souffrances. Je veux, ce matin, écoutez, je le relisais avant de venir ce matin à l'église, je veux porter cette odeur sur moi. Pourtant, ce n'est pas une odeur facile à porter, hein, mais je veux porter cette odeur sur moi. Et à travers ces souffrances, on est devenu co-héritier. Il est devenu notre gloire. Il est devenu un avocat auprès du Père. Il est devenu notre consolateur. Alors oui, ça vaut le coup de souffrir un peu de temps. Ça vaut le coup d'avoir cette odeur de souffrance. Et puis il va nous perfectionner, il va nous affermir, et puis il va nous fortifier. Combien c'est important d'avoir cette odeur de myrrhe sur chacun d'entre nous. Et ça, c'était la première odeur. La deuxième odeur, c'est l'aloès. Je suis malade, j'ai plus de gorge. L'aloès, ça nous représente la mort de Christ. Et puis, en réalité, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier les souffrances de Christ d'avec la mort de Christ. Et puis, j'ai noté ici. Christ est mort, mais pourquoi là? Eh bien, c'est noté pour nos péchés. Il faut savoir pourquoi Christ est mort. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour nos péchés. La parole de Dieu dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a fallu qu'il va à la croix pour que chacun d'entre nous, on soit là ce matin, pour pouvoir le prier et le louer. Se rappeler de la mort de Christ, c'est important. Et puis ce qu'on fait ce matin, quand on va prendre le pain et le vin, eh ben, c'est exactement ce qu'on fait ce matin. On se rappelle pourquoi Christ est mort. Christ, il est mort pour nos péchés à nous. Amen. Parce que lui, c'était un homme qui n'avait jamais péché. Il est venu sur cette terre, le temps qu'il a été sur cette terre, il n'avait jamais péché. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui nous devons demander pardon à Dieu. Christ est mort pour mes péchés. Il est mort pour vos péchés à vous aussi. Il dit, je suis le premier et le dernier des vivants. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. À travers tout ça, Christ nous a donné, à travers sa mort, il nous a donné la vie. Combien c'est important de s'en rendre compte que Christ nous a donné la vie. La mort, c'est un ennemi, je l'ai noté là. La mort, c'est un ennemi, puis dans Corinthiens, il va dire que le dernier ennemi qui sera réduit, c'est la mort. Et dans l'Apocalypse, il dit que la mort ne sera plus. Oui, la mort est un ennemi pour chacun d'entre nous. Mais parce que Christ est mort, et puis je l'ai noté là, Romains 8, 34. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, Amen. Il était à la droite de Dieu, Amen. Et il intercède pour chacun d'entre nous. Jésus, écoutez, j'ai vu comme ça, moi, Jésus a transformé la mort en vie, le mal en bien, la haine en amour. Combien c'est important. Combien c'est important de se rappeler que Christ, il est mort pour chacun d'entre nous. Et puis j'ai mis, vous savez, cette parole qui va dire sur la croix, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans son amour, il est monté sur la croix, il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions obtenir pardon. Alors l'amour pour nous, écoutez, c'est ça. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Car celui qui est mort est libre de quoi? De tout péché. Il nous faut mourir. Vous savez, quand on est passé par les eaux du baptême, là, on était enseveli, c'est ça les frères, hein? Quand on plonge, on est enseveli, eh bien, il enlève tous ces péchés-là. Et puis, à travers sa mort, on a obtenu la vie de chacun d'entre nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, même dans les moments difficiles. Même dans les moments les plus difficiles de ta vie, il est avec toi, il est capable de venir et bénir ta vie. Ayant été ensevelis par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ensevelis, je vous l'ai dit, par le baptême. On est ressuscité avec lui, quelle beauté, Seigneur.
Aujourd'hui, on a une espérance dans nos cœurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vois mes petits cousins qui n'ont pas cette espérance, je dis ça doit être difficile. Ça doit être difficile quand on passe à des moments difficiles. Mais nous avons une espérance. C'est que bientôt ils reviennent nous chercher. Et qu'après la mort, là, si même je viens quitter cette terre, si je viens à mourir demain ou après-demain, vous savez, aujourd'hui, le monde, il ne fait pas de cadeaux. Il fait de cadeaux à personne, il y a un infarctus, et puis un accident, peu importe. Mais je sais où je vais. C'est ça le plus important. Parce que Christ est mort pour moi, et bien moi j'ai la vie aujourd'hui. Quelle importance, quelle importance. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes des justifiés. Vous savez, on le cite souvent, le psaume, quand un malheureux crie, mais le plus important pour nous, c'est quand le juste crie. Ça, c'est nous. Nous avons été justifiés par Christ. Eh bien, ce matin, si tu as besoin de crier à Dieu, ne te prive pas. Alléluia. Demande à Dieu, il est capable de venir. Et puis, il est capable de te délivrer. Alors oui, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et puis, je dis ça, moi. Portons toujours, écoutez, il est important. Portons toujours avec nous dans notre corps, c'est Corinthiens qui le dit, dans notre corps, la mort de Jésus. Il faut qu'on la porte. Ben oui. Oui, il faut que je me rappelle chaque jour. Vous m'avez dit que Christ est mort pour moi. Afin que vous ayez aussi la vie. Il faut qu'on porte la mort de Jésus dans nos cœurs. Il faut qu'on porte la vie de Jésus, la mort de Jésus en nous, afin d'obtenir la vie. C'est important, c'est la parole de Dieu qui nous dit combien c'est important. Oui, ce parfum d'aloès, je veux le porter aussi. C'est vrai, quand je le disais, je me disais, écoutez, je ne veux pas être déplacé dans mes mots, mais le parfum de la mort, qui est le vilain parfum, c'est-à-dire, l'important pour nous, c'est devenu un bon parfum. Parce que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Soit aussi manifesté dans son corps. Mais nous sommes en effet pour Dieu, écoutez, c'est important, nous sommes pour Dieu en effet le parfum de Christ pour ceux qui ont été sauvés. Et oui, je veux porter ce parfum. Ce matin, je veux porter ce parfum. Je ne veux pas oublier que Christ, il a souffert à la croix, mais je ne veux pas oublier que Christ est mort à la croix pour moi. Et puis cette parole est certaine, si nous sommes quoi? Morts avec lui, nous vivrons avec lui. Amen. Cette parole est certaine, la parole de Dieu, elle est certaine, la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de paroles qui se disent dans le monde et qui sont pas vraies, qui sont fausses. Mais ça là, la parole de Dieu, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose qu'on peut garder dans nos cœurs. Et puis écoutez, quand vous passez d'un moment difficile, moi je le fais, moi. Quand je passe dans un moment difficile, j'ouvre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu arrive à mes prières. Alors oui, la mort de Jésus s'est humilié, il a pris nos péchés, et j'ai mis son effusion, dans Hébreu, il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais non, il fallait que le sang coule à la croix. Et parce que le sang a coulé à la croix, on a obtenu le pardon. Et ceci est mon sang, le sang, il va le dire le frère tout à l'heure, le sang d'alliance qui est répandu pour beaucoup. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. On va le dire tout à l'heure, mais il faut le comprendre. Quand on prend la Sainte Seine, écoutez, je ne juge personne, hein, je serais peut-être le premier à le juger. Mais quand on prend la Sainte Seine, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'on prend. Il faut comprendre ce qu'on fait à ce moment-là, c'est important. On ne prend pas juste du pain et du vin, non. Non, on est là pour la mort du Christ. Parce qu'il est mort pour nous. Il a souffert pour nous. Et parce qu'il a souffert et qu'il est mort pour nous, nous on obtient la vie. Alors oui, il faut comprendre ces choses. L'alliance qui est répandue. Et puis j'ai mis ici, Christ est mort pour nous. Mais la mort de Jésus pour nous, écoutez, elle nous a délivrés du péché. Combien que c'est important. La mort de Jésus, elle nous a donné la vie. La mort de Jésus nous a donné un avocat auprès du Père. Voilà ce que la mort de Jésus est pour chacun d'entre nous. Ça n'a plus du tout la même portée. Lui, il est mort à la croix. Il est mort, mais il est ressuscité. Mais pour nous, la mort du Christ, elle nous a apporté toutes ces choses dans nos vies. Et puis j'ai mis moi, il essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus, vous connaissez le verset, il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur. Et puis j'ai mis moi, ni malade, ni souffrance, ni angoisse, il n'y aura plus rien, plus rien. Nous serons auprès de Christ, dans la louange, dans l'amour de Dieu. Et puis là, écoutez, j'ai mis ça moi, oui, la mort pour nous, elle est devenue la vie. Combien que c'est important. C'est à travers la mort de Christ qu'on a obtenu la vie. Elle nous a délivrés du péché, elle nous a donné un avocat auprès du Père, et elle est devenue un gain pour chacun d'entre nous. Quelle beauté, Seigneur, quelle importance d'avoir ce parfum d'aloès en nous, là, de porter ce parfum. Et puis ce matin, et puis écoutez, je finirai, vous verrez avec une petite histoire, et je vais essayer de pas d'être trop long. Et puis là, j'ai pris la casse, c'est le dernier.
La casse, ça nous représente, c'était l'écorce qui prenait, ça venait d'un bel et grand arbre, et puis on prenait l'écorce. Mais la casse, ça nous représente la gloire de l'Éternel. Et puis ça, j'ai marqué, moi. Qu'est-ce que la gloire de l'Éternel? Eh bien, regardez dans le psaume, et puis j'ai tombé sur ce psaume, il dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Et puis j'avais cette pensée, puis je me disais, mais aujourd'hui, quel chrétien qui n'a pas vu la gloire de Dieu dans sa vie? Quel chrétien qui n'a pas vu son compagnon, sa compagne se convertir? Parce que ça, c'est la gloire de Dieu. Voir ses enfants se convertir. Les enfants pour qui parfois on ne peut rien faire. Vous savez, les enfants, ils nous font pleurer bien souvent. Ma mère m'a toujours dit ça, puis écoutez, je rigolais quand elle me disait ça, moi. Tu verras, mon fils, quand c'est tout petit, c'est des petits tracas, mais tu verras quand c'est grand, mon garçon. C'est plus du tout pareil. Mais aujourd'hui, je le comprends. C'est des paroles qu'elle me disait quand j'étais petit, mais aujourd'hui, je le comprends. Ben oui, les enfants nous font pleurer aujourd'hui. Mais quelle gloire, frères et sœurs, quand on voit sa fille, quand on voit son fils se convertir, on voit la gloire de Dieu à ce moment-là. Parce que même nous, c'est nos enfants, ils sont là, on ne peut rien faire pour eux. Et puis à part pleurer, parce que voilà ce qu'on peut faire, à part pleurer, et puis surtout, quelque chose d'important, prier. Prier pour chacun de nos enfants. Parce que si on ne prie pas pour nos enfants, Seigneur, ça va être compliqué. Mais quand on voit la gloire de Dieu agir dans nos vies, quand on voit nos enfants qui viennent à la réunion, quand on voit nos enfants qui se convertissent, Amen. quelle joie, Seigneur. Dieu. Et on observe ces choses, et puis parfois, écoutez, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte combien que c'est grand la gloire de Dieu. Et puis j'ai mis, moi, écoutez comment il est bon ce verset-là, au verset 7. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire. Ce matin, vous savez, et puis vous connaissez le texte, 2 ou 3 semblent mon nom, il est parmi nous. Il est tout près de nous ce matin. Alors si ce matin tu as quelque chose à demander, demande-le au Seigneur. Il est là, c'est lui qui fait le miracle dans les vies, c'est lui qui fait les prodiges, c'est lui qui fait tout dans nos vies à merveille. Si tu as quelque chose à demander à Dieu, demande-lui. Et la parole faite de chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. On a tous contemplé la gloire de Dieu un jour dans nos vies. Notre conversion, c'est une gloire de Dieu. Ben oui, quand on s'est converti, c'était une gloire. Eh bien, ce matin, rappelez-nous. Écoutez, c'est vrai que des fois, on a des moments difficiles, ils viennent, et puis c'est dur, et puis les problèmes, les soucis viennent. Mais rappelons-nous ce que Christ a fait dans nos vies. Rappelons-nous ce que Christ a fait dans la vie de nos enfants, dans le foyer de nos enfants, dans le foyer de nos familles. Rappelons-nous ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Et puis ces gens qui veulent dire, Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, on croit, nous. Amen. Nous sommes de ceux qui ont cru. Amen. Eh bien, la gloire de Dieu, je veux l'avoir encore fréquemment dans la vie. Gloire à Dieu. Et puis écoutez, Corinthiens va dire, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Et puis je regardais ce verset, et puis je l'avais mis d'un côté, et puis après je l'ai regardé un petit peu plus longtemps. Mais dans le mot tout, là, c'est important. Faites tout. Si tout s'englobe tout. Écoutez, moi j'ai mis faire la volonté de Dieu. C'est important. Ça fait partie du mot tout, là. Amen. Il faut faire la volonté de Dieu, la crainte de Dieu dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, écoutez, je ne vais pas être dur dans mes mots, mais il y en a qui font des choses qui n'ont plus crainte. Ils n'ont plus crainte de Dieu. Ils se permettent de faire des choses sans avoir la crainte de Dieu dans leur cœur. Et bien dans le mot tout, là, il y a la crainte de Dieu dans mon cœur. La prière, la supplication, les actions de grâce, ça fait partie du mot tout. On doit tout faire aujourd'hui. Et puis écoutez, encore plus ce matin, on doit tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Le prier, lui demander. Amen. Et puis j'ai mis surtout l'amour. Ben oui, surtout l'amour. Il l'a dit, frère, c'est la base. La base, c'est l'amour, frères et sœurs. Surtout l'amour. Et puis regardez, je l'ai mis ce verset. Pour nous, nous l'aimons. C'est bien, merci Seigneur, nous l'aimons. Mais pourquoi nous l'aimons? Ben parce que lui nous a aimés. C'est important de s'en rappeler ça. Ah, j'aime Jésus, oui, mais pourquoi? Ben je ne sais pas. Ben si, parce que lui, il m'a aimé. Parce qu'il est monté à la croix pour moi. Parce qu'il a souffert pour moi. Parce qu'il est mort pour moi. Et parce qu'à travers tout ça, moi j'ai eu la vie. Puis à travers tout ça, mon foyer s'est converti. Mes enfants se sont convertis. Ben oui. Ben oui, c'est lui qui m'a aimé le premier. C'est pas moi qui l'ai aimé, c'est lui qui m'a aimé le premier. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Alléluia. Est-ce que vous croyez que ce matin, il est digne de recevoir la gloire? Amen. Est-ce que vous croyez que ce matin, il est digne de recevoir notre Amen. prière? Amen. Ben, bien sûr que oui. Il est digne de recevoir ce matin. Alors nous ne prierons pas, c'est écoutez, Seigneur, on ne juge personne ce matin, mais ça devient boulette, ça devient difficile les prières. Que ce soit le vendredi ou le dimanche, on sait toujours qui c'est qui va prier, on a du mal à élever la voix. Mais il est digne ce matin. Rappelle-toi de ce qu'il a fait dans ta vie.
Rappelle-toi ce qu'il a fait dans le foyer de tes enfants. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Et puis si c'est pas suffisant, ben rappelle-toi qu'il est monté à la croix pour toi. Et si c'est pas suffisant, ben rappelle-toi qu'il est mort pour toi, qu'il a souffert pour toi. Si tu te rappelles ces choses dans ton cœur, ben oui, tu vas crier à Dieu. Ben oui, tu vas dire merci, merci Seigneur. Écoutez, moi je sais pas prier, ben dis-y merci. C'est pas un Dieu compliqué que nous servons, il était simple. Tu dis tout simplement merci. Seigneur, j'ai pas de gros mots de dire. Ben Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce qu'un jour tu es monté sur la croix pour moi. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de faire de grandes prières ce matin. Demandons à Dieu, il est capable de nous donner. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La casse, ça représente aussi quelque chose d'important. La beauté du Christ. Et pourtant, quand on lit la parole de Dieu, écoutez, des fois je me dis, Seigneur, mais alors il y a des choses que je ne comprends pas. Quand je lis Isaïe, il va dire, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pourtant, ça représente la beauté du Christ. Mais ce n'était pas la beauté physique. Parce que nous, quand on parle de beauté, on voit que le côté physique. Mais c'était à l'intérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Christ, lui, il n'a pas péché, regardez. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et puis j'ai aimé le mot, parce que j'ai regardé semblable aux hommes. Pas comme les hommes. Ben non. Vous ne pouvez pas être comme les hommes. Parce que nous étions tous pécheurs. Tous privés de sa gloire. Il est devenu semblable aux hommes. Et puis regardez. C'est ce que j'ai mis là. On a été pécheurs et privés de sa gloire. Mais regardez ce que dit Hébreu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses et sans commettre de péché. C'était ça sa beauté en Christ. Sa beauté, elle était là. Il nous a prouvé en tant qu'homme, il est venu sur terre, qu'on était capable de vivre sans péché. Là, la beauté du Christ. La grandeur de Dieu, elle est là. Il nous a montré à nous qu'on est faibles. Parce que c'est vrai que nous sommes faibles, que c'était possible. Et moi, je crois tout. Écoutez, et puis, alors, vous avez bien compris, je vais parler de péché involontaire. Si parfois, dans la semaine, tu as fait quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu, eh bien, il est là, ce matin encore. Et puis, si tu lui demandes pardon, eh bien, le Seigneur va te pardonner. C'est ça, la beauté du Christ. C'était un homme sans péché, et lui, il peut pardonner nos péchés. Il est capable de le faire encore ce matin. Gloire à Dieu. Et puis, c'est ce qu'il faisait en réalité, sa beauté. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vous voyez, la gloire de Dieu, c'est important. La beauté de Dieu, c'est important. Le Cantique des Cantiques, il dit ça. Tandis que le roi est dans cet endroit, puis il est là ce matin, je vous l'ai dit tout à l'heure. 2 ou 3 assemblés en son nom, il est là. Et il dit, regardez, tandis qu'il est dans son entourage, mon art exalte son parfum. Mon art, c'est mon odeur. Écoutez, mais moi je veux apporter cette bonne odeur à Christ ce matin. Je veux que mon parfum, le Seigneur il puisse le sentir. Oui, j'ai besoin que le Seigneur déverse on va le voir après, déverser mon parfum ce matin. J'ai besoin d'avoir cette odeur en moi. Mon parfum, mon bien-aimé, et pour moi, un bouquet de myrrhe. Combien c'est important. Oui, on a besoin d'avoir cette odeur sur nous, chacun d'entre nous. On a besoin de demander à Dieu. Écoutez, c'est vrai que c'est des parfums parfois qui sont difficiles. Parfum de souffrance, un parfum de mort, un parfum de gloire, c'est pas toujours facile à porter, mais pourtant Christ nous demande de le porter. Et puis nous sommes en effet pour Dieu un parfum de Christ. La bonne odeur en nous. C'est ça la bonne odeur en nous. Écoutez, voir, je me posais la question, puis je regardais, et puis vous savez, j'ai mis des dizaines de notes. Et puis parfois dans mes notes, on se perd. Et puis à la fin, quand je suis tombé sur ce verset là, je dis c'est pas simple, c'est tout simple comme ça alors. Vous voyez, la bonne odeur que je porte en moi, c'est Christ en moi. Combien c'est important de porter l'odeur de Christ en nous. Pour lui, offrons-nous sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. On a besoin, frères et sœurs. On a besoin ce matin plus que jamais de prier le Seigneur. On a besoin, Seigneur, de t'apporter ce bon parfum. Et puis, j'ai pris une histoire. Écoutez, je vais essayer de la lire avec vous. Il faut que je mette mes lunettes, parce que là, je ne vois plus rien. Ça se trouve dans Marc 14, au verset 3. Écoutez. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Écoutez, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation
À quoi bon de perdre ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et le donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre elle. Regardez ce que va dire Jésus. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas pour toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour les sépulcres. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire cette femme, ce qu'elle a fait. Écoutez, ce matin, je veux rompre mon vase, moi. Je veux déverser tout mon parfum au pied de Jésus ce matin. J'ai besoin, écoutez, on a besoin dans nos vies de verser de notre parfum à Jésus. Ce que Dieu nous a donné, on a besoin d'y rendre par moment. Oui, on n'a rien fait. Rappelez-vous qu'on n'a rien fait. Tout ce qu'on a obtenu, tout ce qu'on a eu, c'est Jésus qui nous l'a donné. C'est à travers sa mort, c'est à travers ses souffrances, c'est à travers sa gloire que nous sommes là ce matin. Alors oui, je veux répandre mon parfum ce matin. Je veux prier le Seigneur, je veux louer le Seigneur. Je veux être à ses pieds ce matin. Et puis quand je vais prendre la Sainte Seine, quand je vais mettre les mains dans la corbeille, quand je vais prendre le vin, je veux me rappeler. Je veux me rappeler qu'il est mort pour moi, qu'il a souffert pour moi. Et puis c'est un instant important pour chacun d'entre nous. Alors écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que ce que je disais aux frères, moi je ne prêche pas longtemps. Je dis ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et je n'irai pas plus loin de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais ce matin, je crois que ça vaut le coup de le prier. Si vous avez compris, peut-être un peu mal dit, peut-être un peu mélangé, parce que vous savez, c'est toujours difficile d'apporter la parole de Dieu. Mais vous avez compris ce matin que ce matin, on doit porter cette bonne odeur en nous. On doit avoir cette bonne odeur de myrrhe, de casse et d'aloès en nous. Et on doit la répandre au pied de Jésus ce matin. Alors je veux qu'on puisse baisser les fronts, que les sœurs puissent se voiler. Et puis Nana, j'aimerais qu'ils viennent là parce que j'ai un cantique sur mon cœur et puis Nana va nous le chanter. Amen. Et le temps de ce cantique, il va écouter, répondez vos âmes devant le Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il puisse vous bénir. Et puis le Seigneur va vous bénir. Et puis si vous avez des choses à demander, ne vous privez pas ce matin. Demandez à Dieu qu'il vienne à votre aide. Que Dieu vous bénisse.